Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Armelle Michel, professionnelle en gestion de la relation client. Comme vous le savez, le client est une personne physique ou morale qui achète un produit ou une prestation en contrepartie d'un paiement. Alors, afin de fournir un service client de qualité, il est important de bien cerner les différentes typologies clients auxquelles nous faisons face au quotidien. Donc, si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Particulièrement aujourd'hui, nous commençons par détailler les différents types de clients. Et oui, je vous ai préparé un extrait d'une conversation téléphonique avec un client. Je vous laisse écouter et on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue au service technique Armelle Michel Consulting. Michel à l'appareil, encore puis-je vous être utile? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pouvez-vous me communiquer votre nom et votre prénom? Monsieur Grégoire Legrand. J'appelle madame pour l'internet. Ça fait pratiquement 6 heures de temps que je n'ai pas d'internet à la maison. Je voudrais savoir pourquoi. D'accord. Donc actuellement vous n'avez aucun service et vous n'avez pas il n'y a rien de particulier qui se soit déroulé à la maison. Madame, absolument rien du tout. Depuis 6 heures de temps. Et j'essaie de vous joindre. C'est à la 4e fois que j'appelle. Absolument aucune réponse. Vraiment déjà désolé pour le fait que vous ayez contacté nos services sans succès. Nos sincères excuses pour ça. Mais je peux vous rassurer, cher monsieur Grégoire Legrand, nous allons... Madame, je n'accepterai pas vos excuses. Parce que lorsque vous faites la publicité, la promotion, vous êtes les premiers à appeler. Vous appelez sans cesse pour avoir des clients. Lorsque vous vous sentez concerné, vous vous sentez menacé par des concurrents, vous appelez sans cesse pour avoir le client. Et une fois que vous l'avez, madame, vous ne répondez plus au téléphone. Ça fait 6 heures de temps, je suis sans internet sur moi, et puis vous me demandez vous me présenter des excuses. Vraiment, monsieur Grégoire, je peux vous rassurer, nous allons trouver une solution à votre dysfonctionnement. Dites-moi, vous avez dit il y a 6 heures de temps. Vous avez intérêt à le faire. Aujourd'hui, c'est un jour, je suis à la maison, et puis je passe toute une connaissance d'Internet. J'essaie d'appeler plus de 6 fois, et personne ne me répond. Aucune connexion, absolument rien. Vous avez tout à fait raison. C'est tellement désagréable. Je vous comprends, c'est tellement désagréable de rester sans Internet et ne pas pouvoir bénéficier des services pour lesquels vous avez payé. Mais je suis avec vous, on forme une équipe, cher monsieur Grégoire, on va trouver une solution. S'il vous plaît, juste pour que je puisse accéder à votre dossier, veuillez me communiquer votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, ma date de naissance, le 25 janvier 1975. 25 janvier 1975. Je vous remercie. J'accède rapidement au dossier. Une petite minute. Je vous prie. Voilà. J'y suis presque. 30 secondes. 30 secondes pour mieux. Voilà. J'ai votre dossier en face de moi. Juste en cas de coupure lors de l'échange, que je puisse vous recontacter, monsieur Grégoire. Quel est votre numéro de téléphone? S'il vous plaît. Le 33, 46, 28, 12, 76. Parfait. Donc, juste pour que nous puissions nous rassurer de quel dysfonctionnement exactement il s'agit, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre box Internet? Vous regardez les différents voyants qui s'y trouvent. Vous me dites comment se présente la lumière. Oui? Dites-moi. Madame? Oui, monsieur Grégoire. Régulièrement, il y a 6 lumières qui s'affichent. Mais aujourd'hui, il n'y en a que 3. Il y a celui du power et 2 autres dont je ne connais pas l'indication. Celui d'Internet ne s'affiche pas et les 2 autres non plus. D'accord, Il y a effectivement. celui du cellulaire qui s'affiche souvent, celui de l'Internet. Et il y a un autre qui doit s'afficher. Mais malheureusement, tous les 3 ne s'affichent pas aujourd'hui. Et cela depuis 6 ans, madame. Vous êtes en train de me faire perdre mon temps et je travaille sur Internet à la maison constamment. 6 heures de temps sans Internet, vous faites perdre énormément d'argent. Alors, je vous donne, madame, 30 minutes au plus d'une heure de temps. Si je n'ai pas Internet, je vous rassure, vous m'appellerez, je répondrai plus tard, je vais changer d'opérateur.
Vraiment, Monsieur Grégoire, nous n'allons pas en arriver là. Je peux vous rassurer, je suis déjà en train d'effectuer le traitement de la demande que vous avez suggérée. Je vous rassure, j'ai lancé une action qui consiste à déconnecter votre box momentanément avec nos équipements côté central afin de réinitialiser cette communication. Et pour vous dire que dans 30 minutes, ça va être rétabli. Sincèrement, cher monsieur, je ne peux pas vous faire cette promesse. Monsieur Grégoire, rassurez-vous, je suis de tout cœur avec vous et j'effectue le nécessaire pour qu'on puisse ensemble trouver une solution. Je peux vous garantir que d'ici la fin de la journée, Internet sera de retour. D'accord, je vous remercie. Je vous rappelle, madame, que je n'aimerais plus rappeler ce numéro et ne pas être reconduit. Vous avez tout à fait raison. Sinon, je vous garantis, je vais passer à un autre opérateur. Si je lance l'appel une prochaine fois, vous ne me répondez pas, je vous rassure, c'est moi qui vous bloquerai ce numéro et je passerai ce numéro au opérateur. Monsieur Grégoire, merci pour votre compréhension. Rassurez-vous, vous allez avoir l'information par mail lorsque le dysfonctionnement sera résolu. D'accord, je vous remercie. D'accord. Avez-vous une autre demande à nous formuler, Monsieur Grégoire? Non, celle-ci pour le moment. Merci beaucoup pour votre collaboration. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Meilleur à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Grégoire. Nous voilà de retour. Alors, à votre avis, de quel type de client s'agit-il? Vous l'avez certainement deviné, n'est-ce pas? Voilà, il s'agit du client roi. Celui-là qui est sûr de lui, il ne fait aucune concession, il est persuadé d'être votre meilleur client, il pense que tout lui est dû et que c'est normal. À votre avis, comment reconnaître ce type de client? Il peut vous appeler à tout moment de la journée, même les week-ends, les jours fériés, et pour lui, c'est normal que vous soyez à sa disposition. Il suffoquera si vous ne l'êtes pas. Donc, et autre chose, il utilise la plupart du temps la première personne du singulier et l'impératif pour s'exprimer. Vous avez remarqué dans la conversation de tout à l'heure, il était toujours en train de dire « je vous paye pour ça » ou alors « j'attends » et même « dépêchez-vous » ou alors « faites vite ». Vous voyez que c'est de l'impératif, toutes ces expressions-là. Une chose aussi importante, c'est de savoir quelle attitude adopter lorsque vous avez en face de vous ce type de client. Alors, il faudra l'écouter car en fait, il aimerait juste être considéré comme un client avec un grand C et tout le service qui va avec. Soyez empathique tout en lui montrant que vous êtes son allié pour l'aider à trouver une solution à son problème. Faites seulement des promesses auxquelles vous pouvez tenir. N'engagez pas des choses si vous n'êtes pas sûr de vous. Enfin, rappelez-lui que le client est roi dans la limite des règles fixées par la loi, par la bienséance, par le contrat. Et donc ne vous laissez pas malmener. Ce n'est pas du tout le but du service client de vous laisser malmener et quand la personne n'a surtout pas raison ou alors qu'il est déjà au-delà des limites fixées par le contrat et par les lois. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne afin de suivre toutes mes vidéos et de me soutenir. Si la vidéo d'aujourd'hui t'a particulièrement plu, n'hésite pas de liker et de partager. Merci, au revoir, à la prochaine.